sœur, c'est pas la première fois qu'elle fait un contenu plus que problématique sur les réseaux. Le rappel lui a déjà été fait de nombreuses fois. Là, elle nous partage quelque chose qui semble être lié aux relations hors mariage. Ça fait pas la première fois qu'elle fait ça sur son compte, hein. Elle a déjà parlé de homme mondial ou quoi que ce soit. Qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde un mari pieux. Et à nous aussi. Pas un mari pieux, nous. Enfin, une moitié pieuse, quoi. Et à moi surtout. Moi. Surtout moi. Vous aussi, mais moi aussi. Plus sérieusement, là, du coup, je m'adresse bien plus aux sœurs, voire aux petites sœurs, qui ont partagé ce genre de contenu et qui sont en commentaire à faire de la complaisance. On va expliquer pourquoi est-ce que c'est extrêmement grave. Peut-être que vous ne le saviez pas, les sœurs, parce que tout le monde n'a pas forcément bénéficié d'un minimum d'éducation religieuse au sein de leur famille, mais l'islam a des annulatifs. Et parmi ces annulatifs, il y a le fait de se moquer de la religion d'Allah. Par se moquer, qu'est-ce qu'on entend? C'est pas nécessairement se moquer directement de l'islam, comme le ferait Charlie Hebdo et les koufars par exemple, mais également se moquer ou tourner en dérision un acte de la législation d'Allah. Comme en ce moment, vous avez beaucoup de gens qui font des vidéos pour se moquer du fait que, vu qu'on est passé en heure d'hiver, il n'y a plus beaucoup de temps entre chaque prière. Du coup, tu as l'impression qu'avoir après fini l'Asr, c'est déjà le Maghrib. Eh bien, rien que ça rentre dans le fait de se moquer de la religion d'Allah. Et là, en l'occurrence, on a une sœur qui va rire sur le fait de dire Amin à la fin d'une doua, qu'on pourrait traduire par qu'Allah l'exauce. Et c'est ce qui nous a été demandé de dire à la fin d'une doua. Donc toi, quand tu parles d'une relation hors mariage, probablement. Sinon, ça fait vraiment beaucoup de divorcés. Pendant un acte d'adoration, avec quelque chose que Allah a demandé de faire, tu rentres dans ce qu'on appelle rire de la religion. Tu es potentiellement sorti de l'islam. Et quand bien même ton intention n'est pas de rire de la religion, il faudrait vraiment être fou et dénué de raison pour risquer son islam, donc son ticket d'entrée au paradis et son entrée en enfer éternellement sur une blague. Il n'y aura vraiment pas de quoi rire le jour du jugement dernier. La deuxième chose qui est très dangereuse, les sœurs, c'est la complaisance en commentaire. Il faut savoir que il est obligatoire pour le musulman de blâmer un acte blâmable quand il en a l'occasion. Si tu ne le fais pas, que tu vois du haram devant toi et que tu ne le blâmes pas, alors tu as commis un péché. Qu'en est-il maintenant lorsque tu as encouragé ce haram en étant complaisant dans ce haram? Tu imagines à quel point c'est grave? Et la troisième chose, les sœurs, qui est vraiment très très grave, celle-ci aussi, c'est la mujahara. C'est le fait de rendre public un péché que tu as fait en privé. Et ça fait partie des plus grands péchés. Et c'est surtout un péché sur lequel Allah peut ne pas te pardonner. Pourquoi? Parce que toi, tu fais un péché en privé. Tu le rends en public. C'est comme ça, en fait, tu disais à Allah, j'ai pas envie qu'on me pardonne, c'est bon maintenant, en fait. Je veux que les gens soient au courant. Et donc toi, quand tu vois une vidéo comme ça et qu'en commentaire tu dis ha ha ha, moi aussi ça m'arrive la même chose, t'es en train d'exposer ton péché. Mais regarde ma sœur, toi si tu vois cette vidéo et que t'es à côté de ta copine et que tu rigoles, t'as un témoin contre toi, c'est déjà très grave, hein. Mais tu peux dire à la rigueur à ta copine, bon là on a déconné, viens on va se repentir auprès d'Allah et on recommence plus. Maintenant quand tu mets ça en commentaire et que t'as 100, 200, 500, même des fois des milliers de likes en commentaire par rapport à ce que tu dis, par rapport au péché que tu révèles, combien de témoins est-ce que tu as contre toi le jour du jugement dernier?